appris que Gbagbo et moi, on s'est parlé au téléphone. Non, on dit ce jour-là, il ne fallait pas passer à côté de nous. Bon, parce que il a cru qu'il allait prospérer sur nos divisions. Et c'est pourquoi je m'adresse à vous. Les histoires de gore, de ceci, de... comment là, gore, et puis quoi? Sort, bord, tout. Mettez-vous ensemble. Dans le combat, il y a ce qu'on appelle la contradiction principale et les contradictions secondaires. Aujourd'hui, là, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, on n'a qu'une seule contradiction principale. C'est Alassane. Il faut le chasser d'abord. Après, si vous voulez, bon, on n'a qu'à se parler. Hein? Actuellement, là, on a une contradiction principale qui s'appelle Alassane Ouattara, qui a voulu diviser le pays. Et c'est pourquoi moi je veux saluer ici l'opposition. Je salue Bédié, Laurent Gbagbo, Afin Guessan, Simon Gbagbo, Mabri Touakeus. Bon, c'est une vidéo de 2027. Mabri Touakeus est retenu au restaurant. Mais s'il te plaît, vraiment, il faut m'envoyer ça. S'il te plaît, la vidéo là, il faut m'envoyer ça. C'est tellement que toi-même tu étais assis dans la salle sous les. Hein? Tu devrais avoir la vidéo. Non. Mais non, mais tu sais que bon, c'est pas quand tu es présent sur moi là, tu n'es pas. Tu vois ce que je dis, non? Ok. Ouais, voilà, il faut m'envoyer, vraiment. Bravo. Il n'y a pas de problème. Bon, j'ai dû stopper parce qu'il y a... Excuse-moi, Moussa, quand on va rencontrer le président comme ça dans une manifestation, hein, tu penses que Soulé s'assoit? Il n'est jamais assis. Soulé s'assoit. Soulé fait quoi, sécurité? On ne le voit jamais. Ok. Donc, peut-être sa sécurité, il fait, il ne sait pas. Au-delà du riz. Donc, voilà. J'ai dû stopper la vidéo parce qu'il y a certains noms qui étaient... Les arrières de tous. Qui étaient cités, voilà, qui sont retenus au restaurant. Tel que monsieur, comment il s'appelle, monsieur Mabri Touakeus. Mais au-delà de ça, le message qui est derrière est le suivant. On l'a tous entendu. Hein. Voilà. Il faut une union sacrée de l'opposition pour pouvoir faire face au RHDP. Le message, il est clair. Qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, on n'a qu'une seule contradiction, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui, depuis son arrivée en politique, a divisé ce pays. Il a brisé la cohésion sociale ivoirienne. Aujourd'hui même là, quand deux Ivoiriens se croisent, ils se regardent d'abord chez les femmes. Chacun veut savoir qui est l'autre vient de quelle région, sur lesquels partis avant de... Voilà, parce qu'on ne sait pas qui est qui. C'est lui qui a installé cette méfiance, cette défiance entre les Ivoiriens. Donc, il faut tout faire pour combattre et pour le bouter hors du pays. Ça ne sera pas chose facile. Ne nous y trompons pas. Ça ne sera pas chose facile. Ça ne sera pas du tout simple. Mais je salue la démarche du PPACI. Je salue la démarche du président Gbagbo qui, depuis son retour de La Haye, n'a fait que prôner l'union. Il a reçu les femmes des prisonniers, comment dire ça, du GPS. Il a plaidé pour le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Il a plaidé pour la sortie de Soul to Soul. Il a fait l'appel de Benoît. Il a toujours œuvré pour que l'opposition se réunisse. Parce que c'est ensemble qu'on sera fort. C'est ensemble qu'on pourra battre le RHDP. C'est ensemble que le RHDP ne pourra pas dire on a gagné à 51% ou à 90%. Ce serait ubuesque. Donc, ensemble, nous pourrons battre le RHDP. Ensemble, nous pourrons dégager le RHDP. Ensemble, nous pourrons être beaucoup plus mobilisés et plus forts. Je salue aujourd'hui, on va dire, vaut mieux tard que jamais. Moi, je l'avais dit, mes prémonitions ne m'ont pas trompé. J'ai été le premier à dire, le PDCI ne sait pas ce que Ouattara réserve à Thiam. J'ai été le premier à le dire sur la toile. Pendant qu'on parlait de Soro n'est pas sur la liste, Gbagbo n'est pas sur la liste là. Moi, j'ai dit, PDCI, vous ne savez pas ce que
comment il s'appelle, Ouattara vous réserve. Il va vous faire un croc en jambe, il va mettre une peau de banane pour que vous puissiez glisser là-dessus. Je l'ai dit. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais on vous a dit, venez dans l'opposition. Vous dites, vous êtes au milieu, mi-figue, mi-raisin. Souvent même opposé à l'opposition. On a vu ici le PDCI, c'est juste un rappel, c'est pas pour incriminer le PDCI, parce que il faut avancer, certes, mais il faut aussi avoir un brin de mémoire. Le PDCI a fait un communiqué incriminant ici le GPS, nous traitant de partis violents. Le GPS qui a été créé en juillet 2019, je me demande quel acte violent le GPS a pu poser en Côte d'Ivoire. Le GPS, bien au contraire, le parti le plus violenté de la Côte d'Ivoire. Le parti dont les cadres, bon, c'est vrai que le PPACI nous a rejoints dans les prisons, mais avant le PPACI, le GPS, les cadres du GPS sont courbis en prison pendant 3-4 ans sans jugement. Et on a eu un PDCI, à un moment donné, qui est venu, qui a dit, ils ne s'associent pas à tout le monde, parce qu'ils ne veulent pas avoir de problèmes. Et il y a eu même l'insinuation d'un serpent dans le pantalon. Je ne sais pas de qui il s'agissait. Bon, je ne sais pas s'il s'agissait du GPS. Mais en tout cas, le communiqué était clair. Le communiqué nous incriminait. Aujourd'hui, s'ils ont compris que nous sommes dans la même bac, que nous devons ramer ensemble dans la même direction, vaut mieux tard que jamais. Moi, je ne tire pas sur le PDCI. Très rarement, même, j'ai mal parlé de Thiam. Très rarement. Parce que je me dis que ce n'est pas lui qui m'attirise le peuple. Donc, mon combat n'est même pas sur Thiam. Voilà, moi, vous pouvez remarquer mes interventions sur les panels, je n'ai presque jamais attaqué. Voilà. Mais c'est juste un rappel pour dire que ce pouvoir-là ne lâchera rien. Donc, il va falloir être soudé. Il va falloir aller en rang serré. Il va falloir fusionner nos forces. Fusionner tout ce que nous avons pour pouvoir aller combattre face à ce pouvoir voyou-là, parce qu'ils ne nous lâcheront rien. Je répète encore, ils ne lâcheront rien. En ce qui concerne les emprisonnements, sur le plan, on va dire sur le plan humain, mais sur le plan cartésien, c'est dommage. C'est-à-dire, nos militants, nos responsables sont emprisonnés indûment. Mais sur le plan spirituel, c'est bon signe. Parce que quand un pouvoir veut finir, quand un pouvoir est sur le déclin, ce pouvoir devient sourd à toute revendication. Le RHDP vit ses derniers moments à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc comprenez-les. Comprenez qu'ils sont en transe. Comprenez qu'ils emprisonnent tout le monde. Parce qu'ils ne savent plus à quelle fin se vouer. Parce que dans quelques mois, ils ne seront plus au pouvoir. En tout cas, nous, on se bat pour ça. Nous, on prie pour ça et puis on se bat pour ça. Parce que la foi doit être accompagnée d'action. Donc, nous saluons, je salue ici les hybrides du PPACI. Ces frères-là qui, depuis plusieurs mois, voire même des années, ont rejoint le combat de l'opposition significative, qui ont dit, qui ont considéré que Guillaume Soro n'était pas le mal absolu de la Côte d'Ivoire et que c'est Ouattara qui nous avait divisés. C'est Ouattara l'épicentre de tous nos problèmes et qu'il fallait s'unir pour pouvoir jeter le dragon, pour pouvoir nous débarrasser ad vitam aeternam d'Alassane Ouattara. Je salue ces frères-là qui sont allés même contre certaines personnes de leur bord. D'autres ont été invectivés, ont reçu les injures les plus abjectes, les plus irrecevables. Mais ils sont restés debout, ils sont restés dignes. Je ne vais pas les citer ici, ils se connaissent. Nous les connaissons tous. Je voudrais leur rendre hommage ici. Je voudrais rendre hommage aussi à Soulé de Paris qui a toujours lutté pour qu'il y ait cette union. Il a eu cette Dream Team qui a vu le jour avec Okosisi, avec la maître générale. Depuis des années, depuis au moins 5 ans, cette Dream Team existe. Nous saluons aujourd'hui cette Dream Team-là au niveau des leaders. Parce que c'est ensemble qu'on pourra dégager ce pouvoir. C'est ensemble qu'on pourra remettre
l'église au centre du village. C'est ensemble qu'on pourra remettre la paix entre les Ivoiriens. Parce que tant qu'Alassane Ouattara est là, malheureusement, on sera toujours divisé. Cette histoire de celui-là vient du Libéria, celui-là vient du Mali, celui-là vient du Burkina, c'est depuis qu'Alassane Ouattara a mis ses pieds en Côte d'Ivoire ou en politique ivoirienne qu'on a entendu ça. Donc, le mal absolu, l'épicentre de tous les problèmes, c'est Alassane Ouattara. Le nœud gardien de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Notre seule contradiction, pour ceux qui se réclament véritablement d'opposition, c'est Alassane Ouattara. Donc, 2025 est l'année de la véritable opposition pour reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. En ce moment, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qui va prendre le pouvoir, ce n'est pas Gbagbo ou Tiam, quoi. Ce n'est pas ça le problème. L'objectif numéro 1, c'est que Ouattara dégage. Lorsqu'il ne sera plus là, on va faire les états généraux de la République. On va faire un véritable dialogue national. S'il y a lieu même de réorganiser de nouvelles élections, on le fera pour qu'on aille à la véritable paix, à la véritable réconciliation. Merci. Le mec Ava, le Mossad, la boîte noire. Merci beaucoup. Très bonne intervention. Comme d'habitude, elle est toujours pointue. Merci beaucoup en tout cas. Alors, grand frère Sousou, est-ce qu'on peut t'écouter? Zouzou le Kanamba. Zouzou le Kanamba une fois. Ouais, bonsoir. Quand je crois que AMD était là. S'il veut prendre la parole, qu'il aille après lui, je vais prendre. S'il n'est pas disponible, je vais prendre la parole. MD a déjà parlé, il a déjà parlé, Zouzou. Ok. Alors, écoutez, je salue tout le monde. Bonsoir la famille. Bonsoir tout le monde. Grand frère, je te reviens. J'aimerais dire ici, saluer toute la famille. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a fait des 10 panels. J'ai croisé l'animal associé, un panel où il y avait plus de 3000 personnes. Il a même dit qu'il suit son gars. Il s'est mis à rigoler parce qu'il ne pouvait pas avec moi. J'avais été affaire de cette scène qui suit, si ma maman pas le temps. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Depuis 12 ans, nous sommes ici. Et aujourd'hui, moi, je me réjouis. Je pense que notre 31 octobre 2025, ce pays sera libéré. Vive la prospective et tout ce que nous voyons. Son excellence président de la France était le premier homme politique en Côte d'Ivoire qui a appelé à l'union des Ivoiriens, qui a appelé à l'union de l'opposition ivoirienne. Il était le premier homme politique qui a posé des actes. Mon frère le ministre a une petite vidéo. Il y a des gens qui pensaient qu'il n'allait pas là à Laurent Gbagbo. Ils ont dit qu'il parle très bien. Moi, je prie tous les jours de bon Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, la longue vie et la santé au président de mon papa chéri. Nous avons combattu ce monsieur 10 ans, déporté à la CPI. 10 ans après, il revient, il est le seul homme politique qui demande à Draman de l'équipe de Diom Soro en Côte d'Ivoire. Il faut féliciter cela. Il faut remercier papa pour ça. Il est le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui demande à Draman Fafa vis-à-vis la libération des prisonniers politiques. Il faut se reconnaître à cet homme. Il faut le remercier. Il faut prier pour lui. Ce n'est pas un rancunier. C'est un fils de la République de Côte d'Ivoire. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas qu'il soit à la tête de ce pays. Moi, ça ne me dérange pas. En toute honnêteté, je le dis ici, si 2025 retrouve Diom Soro en exil par la volonté d'un animal, un dictateur de Draman Ouattara, nous allons remettre Papa Laurent Gbagbo où on l'a enlevé. Ici en Italie, à Milan, je suis prêt pour ça. Ça fait 10 ans qu'on s'adresse à Draman. On ne sait pas ce que Soro Diom lui a fait. Il refuse de nous faire rentrer dans son pays. Il refuse de mettre le nom de mon papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il refuse de faire rentrer Soro de mettre son nom sur la liste électorale. On a ici. Cette année, le pays doit être libéré. Aujourd'hui, je suis content que le PDCI de Tchantam, le FPI d'Afrique descend, tous les Ivoiriens étant dans le président Laurent Gbagbo est dedans là-bas, Diom Soro est en exil, ils ont compris enfin l'appel de l'union de l'opposition des présidents Diom Kibafou Soro. Je suis désolé pour le PDCI, si on peut dire ça comme ça en italien, mi dispiace.
Me dispiace, ça veut dire je suis désolé. Cham est sorti, j'ai vu sa vidéo qui va réussir son ancien français à 8 mois des élections. C'est une insulte à l'endroit des peuples ivoiriens. Tu n'avais pas besoin de faire cette vidéo. Draman avait une nationalité française. Lors des forums de réconciliation de 2001, il a brandi tous ses papiers falsifiés de Côte d'Ivoire, mais il n'a jamais brandi sa nationalité française. Il a renoncé à sa nationalité française. Il n'a jamais fait vidéo pour dire qu'il est renoncé. Cham n'avait pas fait à faire cette vidéo. Et il a renoncé à 8 mois. La loi dit en 2 ans. Donc c'est fini pour lui. PDCI a deux choix actuellement. Miser sur Jean-Luc Bion ou se rallier au président Laurent Gbagbo. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Le fait que Dia Ofoyi, j'ai vu sa vidéo, ils ont compris qu'il n'y a rien à faire. PDCI doit se rallier derrière papa Laurent Gbagbo. Tous les partis politiques, pour l'instant, c'est Gbagbo qui est dedans. Mon président Dom Soro a répondu à l'appel de Bonoua. Donc ça veut dire que nous tous, on se reconnaît au papa Laurent Gbagbo. Quand il a lancé l'appel de Bonoua, nous, on était le premier GPS a répondu favorable à cet appel. Parce que cet appel de Bonoua, de l'union de l'opposition, comme papa Laurent Gbagbo a dit, ça y va à l'endroit de l'appel de Dom Soro à l'union de l'opposition de la Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit quoi? Tous ceux qui veulent voir ces voyous, là, ces criminels, ces assassins, ces comédiens, ces analphabètes-là, tous ceux qui veulent voir ces comédiens, des vendeurs de Bissap, de Nyamakuji, là, débarrassés à la tête de notre pays en 2025, les barrages sont ouverts. Nous, on a répondu. Donc, ça veut dire que nous, on se reconnaît à cet appel-là. Aujourd'hui, PDCI, Tidjane Cham est grillé. Il ne sera pas candidat. Il a renoncé à 8 mois. La loi a dit à 2 ans. C'est fini pour lui. PDCI, où vous prenez Bion, même avec Bion, là, vous devez vous rallier à Gbagbo. Il n'y a rien à faire. Gbagbo a demandé 5 ans seulement pour aller se reposer à maman. Moi, j'ai fait une rêve la dernière fois. Je vais vous expliquer. Et ce n'est pas dans le vide. Hein. Mes rêves là, ce n'est pas dans le vide. J'ai rêvé que Draman a fui pour aller mourir au Maroc comme Mobutu. Et on a pris le pouvoir. On a décidé que papa Laurent Gbagbo dirige la transition pour 3 ans. Il demande 5 ans, on lui donne 3 ans. Et ensuite, organiser une élection démocratique, transparente, afin de faire sortir ces pays dans la merde, dans la situation obstacle et dans la situation catastrophique de politique. Après 3 ans, on allait aux élections. Papa Soro Diom a gagné. Gbagbo lui a donné le pouvoir et puis il allait s'asseoir à maman. C'est ce que j'ai rêvé la dernière fois. On a 5 ans, on lui a donné 3 ans pour mettre le pays sur le rail. Et Draman a fui pour aller au Maroc pour abandonner tous ces animaux-là. Et voilà ce qui va se passer en réalité en 2025. Donc moi, je suis content aujourd'hui de voir qu'en Côte d'Ivoire, les partis politiques ont compris les enjeux de l'union de cette opposition. Afin Guessa, papa Afin Guessa a parlé. Il dit si Draman veut brûler le pays, on va brûler. S'il veut la paix, j'ai écouté la vidéo de Dia Ofoyi. Mais moi, je tiens à remercier tous ces oppositions ivoiriennes aujourd'hui. Papa Laurent Gbagbo, papa Soro Diom, papa Afin Guessa, qui refusent de faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir pour le chasser. Je leur dis merci. Ils refusent de venir massacrer les peuples à cause des pouvoirs. Sinon, c'est facile. Je le dis tout le temps. Moi, je sais comment ça se fait. J'étais dedans. Je sais comment ça se fait. Chasser Draman des pouvoirs, c'est très facile. Il y a 2 choses. Soulèvement populaire, ce n'est pas TikTok ni Facebook qui a chassé Blaise Compaoré des pouvoirs. C'est le peuple burkinabé. Révolution populaire, ou fait ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir. Les Ivoiriens ne peuvent pas sortir dans la rue, ils seront exécutés comme tu sais Alain Kofi. Draman va les découper, verser les sangs, c'est son spécialité. Donc nos parents ont peur de sortir. Deuxième option, Gbagbo dit non, Soro dit non. On fait comment? On verra ce qui va se passer. Mais moi, je suis convaincu, persuadé, avec l'union de l'opposition. T'as entendu
que le président Djom Kibafouri sera fait des appels depuis sa tête de l'exil. Il n'y a que cette union qui est la dernière option. Révolution populaire n'est plus possible. La création d'une rébellion pour sauter le testicule de Draman n'est pas possible parce que Gbagbo n'avait pas, Sorodom n'avait pas. Le dernier option, c'est l'union de l'opposition. Draman, il n'est pas fou. Moi, je suis convaincu qu'aucune élection fera partie Ouattara du pouvoir. Parce qu'après le pouvoir, Ouattara va aller mourir. Ouattara passe à ça. Après le pouvoir, c'est sanguinaire, ce dictateur Draman là, où il va aller mourir. Il passe à ça. Donc, il préfère mourir au pouvoir. Parce qu'il n'y a pas un endroit sur la terre de bon Dieu où Ouattara peut aller mourir en paix. Il n'y en a pas. Après le pouvoir, Ouattara sera arrêté s'il a eu la chance jugé en prison. Sinon, il serait exécuté. Je vous dis, en terre à terre. Et Ouattara, ce que je vous dis là, il est conscient de ça. Donc Ouattara, après le pouvoir, Draman n'a pas un autre lieu où il peut aller vivre en paix. Il n'y en a pas. Donc il préfère mourir au pouvoir. Donc aucune élection ne fera partie du pouvoir. Ça, on est d'accord sur ça. 3 options. Révolution populaire, une rébellion pour le chasser de pouvoir. Gbagbo n'avait pas, Soro n'avait pas. La dernière option, c'est l'union de l'opposition. Ouattara, il est malade comment? Il ne peut pas nous dire FPI, PPACI, PDCI, GPS. Ouattara, même s'il est maudit, il ne peut pas dire qu'il a gagné. Il ne peut pas. Et ça, je suis content que nous sommes en train de partir vers ça. FPI, rejoint, et GPS d'abord, était le premier à rejoindre Gbagbo. FPI rejoint le Gbagbo. PDCI, le premier parti, rejoint Gbagbo. Draman, même s'il est maudit, il ne peut pas dire que lui a gagné l'élection dans ça là. Moi, je suis content, je me réjouis. Ce qui me fait mal aujourd'hui, notre mentor est encore en exil. Ça fait 10 ans qu'on est ici. On demande à ces bouquis de Sindou, ces criminels, ces assassins pour lesquels Dom Soro s'est battu pour les salauds. Hé, le vieux, tu es au pouvoir déjà, faire entrer Soro. Il dit, il ne veut pas. Il dit, il ne veut pas. C'est Obasanjo, ancien président nigérien, a parlé. Allez voir Draman faire entrer Soro. Il dit, il ne veut pas. Théodore Obiang de Guinée équatoriale s'est déplacé pour aller le voir à Abidjan. Il dit, il ne veut pas. Tout le monde a parlé à cet animal Draman Ouattara. Soro Dom, laisse-le rentrer. Jeune homme, tu n'as rien fait. Mais son nom sur la liste, il dit, il ne veut pas. Ça fait 12 ans, nous, on est ici. Draman dit, il ne veut pas. C'est mon problème qui est là. Il n'a qu'à faire entrer Djom Soro en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à mettre son nom sur la liste électorale. On verra qui est qui dans le pays là. Draman, tu n'es rien. Moi, je vais exposer tous les preuves. Moi, j'ai encore plus de 540 ici. Je vais tout exposer. Comment j'ai volé l'élection ici à Milan en 2010 pour donner à Draman. C'est à cause de Soro Djom, je ne parle pas. Les gens disent, je suis violent, Zouzou, il est violent. Et je ne suis pas violent. Il y a des choses que je ne dis pas encore à cause de Soro Djom. J'ai tous les preuves ici. Draman n'a rien gagné comme élection en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour ces bouquilles-là, pour qu'ils soient présents en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec tout ce que Draman a eu des problèmes politiques en Côte d'Ivoire, tellement il est maudit, tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire. Mon papa Gbagbo est là. Damana Pécasse est là. Et comment on appelle tonton Katina. Tout le monde est en Côte d'Ivoire. Les seuls Ivoiriens sur le plan politique qui est encore en exil, c'est Soro Djom. C'est la malédiction Draman. Moi, je ne vais jamais te pardonner. Les gens disent, Jésus, il est trop violent contre Draman, mais ça, c'est rien. Moi, je n'étais pas un simple militant. Hein? Non, détrompez-vous. J'étais un acteur, un cadre du RDR. Moi, j'étais vice-président du RDR, chargé de mobilisation. J'ai la liste de tous les moutons de Draman ici. Recensement général. C'est moi qui ai fait ça ici. J'ai leur nom et leur prénom et leur numéro de téléphone. Draman refuse de faire rentrer Djom Soro dans son pays. Il refuse de mettre son nom sur la liste électorale. Il refuse de mettre le nom de Papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Quel est le problème? Tu es au président, non? Le pays est dans ta main, tu as peur de quoi? Voilà pourquoi moi je suis en tas contre lui, matin, midi, soir. Je suis en tas contre tous les moutons de Draman Ouattara, les Djoula là. C'est ma vision qui est là et ça ne va pas changer.
Donc, je suis content aujourd'hui. Vraiment, ce pays sera libéré le 31 octobre 2025. L'union de l'opposition, tant attendue, pour laquelle Diom Soro a fait l'appel depuis sa terre de l'exil en train de se réaliser. Félicitations à papa Afin Guessan. Tcham lui les grillé. Tcham ne sera pas candidat en Côte d'Ivoire. Il n'avait pas fait cette vidéo bidon là, cette vidéo humiliation pour la Côte d'Ivoire. Toi qui t'apprêtes à diriger un pays, tu as du mal à te débarrasser d'une nationalité de merde là. Nationalité française, vous savez, ça n'a pas d'importance. Avoir nationalité française, moi, je peux vous dire aujourd'hui que ça n'a aucune importance. Zouzou, motion. Ouais. On dit le débat, c'est pas Tiam. S'il te plaît, il faut stopper aussi à faire du Tiam. Là. Merci beaucoup, je connais. Débat n'est pas Tiam, je passe dessus. Sinon, je ne me focalise pas dessus. Je passe dessus. Donc, sa posture, là, sa vidéo, là, je suis content que ça rejoigne l'union de l'opposition. Sinon, je n'ai pas le temps de parler de Tiam. Mais le fait qu'il a fait la vidéo, là, ça veut dire que c'est fini. Donc, ils n'ont qu'à se rallier à l'opposition, c'est tout. Voilà pourquoi je parle de Tiam. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Il y a longtemps, je ne parle pas de lui. C'est un parti politique où mes parents ont milité, donc je n'ai pas à venir les dénigrer ou faire quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse même pas. Moi, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on me demande Zouzou, il y a quelle opposition en Côte d'Ivoire? Je dis, Papa Laurent Gbagbo, Diom Soro. Moi, je connais 2 opposants aujourd'hui en Côte d'Ivoire. 2. Dans toutes mes communications, Soro Diom, Papa Laurent Gbagbo, c'est ça. Gbagbo, là même, je mets papa dessus. Moi, je suis devenu son fils. Papa Laurent Gbagbo, président Diom Soro. Voici les 2 opposants en Côte d'Ivoire que je connais qui peuvent libérer ce pays. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je m'arrête là. Merci beaucoup à vous. Inch'Allah, si Dieu le veut, ce grand pays, la Côte d'Ivoire, sera libéré. Nous allons tous rentrer, aller voir nos parents, faire à tout, à nos mamans, nos papas, et se promener dans le pays, là, et puis retourner dans notre pays respectif, ici, dans la diaspora. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Je ferme mon micro quand je vais. Oui, c'est à toi. Vas-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir à tout le monde. Je salue Tanguy. Monsieur Tanguy qui a été nommé récemment. Et c'est très bien. C'est très bien. Si Tanguy est nommé, c'est que c'est nous tous on est nommés. Excuse-moi une seconde. J'ai attendu sur le parler de ça. Je voulais savoir de quoi Tanguy était nommé. Si ça ne te dérange pas. Merci beaucoup. Ok. Quelqu'un peut... Ah, merci beaucoup, camarade. Merci. Zouzou, en fait, on m'a fait un changement de poste. Je suis maintenant chargé du marketing politique, mobilisation et propagande du PPACI, États-Unis et Amérique latine. Félicitations, frère. Félicitations à toi. Je suis abonné à ta page, mais je n'ai pas accès à tes activités. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon, hein? Ok, on va voir. Je vais te follow aussi alors. D'accord, tout à l'heure. Merci beaucoup. Félicitations ensemble. Allez-y, je ferme mon micro. Ok, merci à tout le monde. Voilà, donc, j'ai écouté la vidéo de Mossad et ça m'a donné du boum au cœur. Voilà. Moi, je vais dire quoi? C'est que c'est bien la prise de conscience. Je vois vraiment, c'est bien. C'est bien. Mais il faut pas oublier, faut pas qu'on perde de vue Ouattara. Parce que il faut regarder tous les faits et gestes de Ouattara. Hein? Faut regarder de le plus près tous les faits et gestes de Ouattara. Et Ouattara, actuellement là, je lance encore cet appel-là pour faire prendre conscience aux gens. Actuellement là, Ouattara n'est pas dans les histoires d'élection. Ouattara est dans une histoire de vouloir créer une crise en Côte d'Ivoire. Et c'est grave. C'est tellement grave. Parce qu'il y a des signes. Le Ouattara qu'on connaît là, il place des pignons. Il peut placer des pignons aujourd'hui pour 6 mois. Il peut placer des pignons aujourd'hui pour 1 an. Voilà comment il travaille. Ouattara, c'est-à-dire que quand on regarde déjà les Louba, qui étaient en réunion, qui attendaient un ministre de Ouattara.
qui vient croiser des loubas, c'est pour faire quel travail? C'est pour faire quoi? C'est pour travailler contre qui? Ah, pourtant, nous sommes contemporains. Hein? De l'année 2020. On a vu le rôle que les loubas et les microbes ont joué. Le rôle essentiel qu'ils ont joué à l'ascension de Ouattara, hein, en 2020. Et nous devons être conscients. Nous devons être conscients, nous devons être sur tous les terrains. Et il ne faut pas vendre aux Ivoiriens comme quoi les Ivoiriens sont pacifiques, les Ivoiriens n'aiment pas ça, les Ivoiriens n'aiment pas ça. Non! L'Ivoirien que je connais là, quand on le gifle, il gifle aussi. Quand on le gifle là, il gifle aussi. Et nous devons être, parce qu'on a tout vu sur Ouattara. On a tout vu. Et Ouattara, quand on regarde la psychologie de Ouattara actuellement là, ce n'est pas quelqu'un qui veut organiser les élections. Il s'est déjà préparé à mater le peuple ivoirien. Et si nous, on n'a pas préparé nos corps à accueillir des chicottes, c'est nous, on va souffrir. C'est nous, on va souffrir. Soit on est prêt à libérer le pays une fois pour de bon, mais pas n'importe comment. Pas avec des à peu près. Non. Parce que élection, là, ça, c'est ce que tous les Ivoiriens veulent. Mais Ouattara ne veut pas. Parce que c'est qu'une élection transparente, là, consiste à mettre le nom de tous les candidats sur la liste électorale. Est-ce qu'il est prêt à le faire? Je ne pense pas. Personne ne pourra me le dire. Est-ce que Ouattara est prêt à mettre le nom de tous les faire la révision de la liste électorale? Il n'est pas prêt. Donc ça, déjà, les deux éléments là, risquent de créer des troubles en Côte d'Ivoire. Et par rapport à ces troubles-là, vu que lui, là, il connaît déjà par rapport à ça, il connaît sa défaite là. Il prépare ses loubas, il prépare ses gars à vouloir venir faire barrage et ils nous tapent et ils font barrage. Et nous là, qu'est-ce qu'on a comme arme en tant que peuple? C'est la masse populaire. C'est la masse populaire. Cette union, c'est-à-dire que nous devons comprendre que actuellement, on ne devait pas être là en train de parler des trucs. C'est-à-dire qu'on était déjà en union même. On était déjà dans une force pour dire le jour où Ouattara annonce sa candidature et que les autres candidats ne sont pas sur la liste électorale. Et la liste électorale elle-même n'est pas revue là. À ce moment-là, Ouattara est rentré en guerre contre le peuple ivoirien. Et on ne doit plus mâcher nos mots. Le pays n'appartient pas à un individu. Donc, ils ne viendront pas nous dire ici que vous là, c'est vous qui voulez déstabiliser le pays et puis nous là, nous sommes blancs. Non. Mais non. Nous tous, on cherche à protéger ce pays-là. C'est pourquoi on vous dit de réviser la liste électorale. Remettez les noms de nos candidats, différents candidats. Et puis chacun de nous là, en partie voter tranquillement sans trouble. Mais s'il y a des troubles en Côte d'Ivoire, le premier responsable là serait Ouattara. Vu que le premier responsable serait Ouattara là, nous là, c'est légitime. Nous, notre posture là, c'est tellement légitime de vouloir aller rétablir le droit, rétablir l'état de droit là. C'est ça. Parce qu'ils veulent nous faire croire que c'est nous, on veut lui faire coup d'état. Ils veulent nous faire croire que c'est nous là, on n'aime pas le pays. Quand lui, il se met dans des postures de vouloir violer les textes et la constitution là. Mais est-ce que lui, il aime le pays quand il fait ça? Mais ça va arriver à un moment donné où on sera obligé de s'arrêter. Même un enfant, son père lui tape et toujours là. L'enfant arrive à un moment donné, il va dire, papa, trop c'est trop. Et nous sommes dans ce cas de configuration là. Il faut qu'ils arrêtent maintenant. Sinon, ça va prendre une autre tenue. Arrêtons de dire, les Ivoiriens, vous savez, les Ivoiriens ne sont pas violents. Les Ivoiriens sont trucs. Non. Non. C'est ce discours-là même qui sert Ouattara. Parce qu'il sait qu'à chaque fois, on va venir répéter ce discours-là. Et lui, là, il va faire comme si c'est lui le plus violent et il n'y a personne qui va venir s'arrêter devant lui. Arrivé à un moment donné, là, on sera obligé de franchir cette étape-là et lui. Et il faut qu'il comprenne ça. C'est ça, ces paroles-là là qui les dérangent. Il faut qu'il comprenne qu'on va franchir cette étape-là et lui s'il ne respecte pas les règles. Les règles qui sont susceptibles de nous éviter toutes ces crises-là. Toutes ces crises qu'on a vécues là. Et que lui-même, il a critiqué en disant qu'il est facile,
il est facile de manipuler la justice, les médias d'État. Mais nous sommes en plein pied dans ce que lui-même il disait. Donc si ça l'a poussé à nourrir une rébellion, si ça l'a poussé à créer des troupes dans le pays, à menacer le pays, il faut qu'on lui fasse comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre là qui va venir lui faire comprendre que de la même manière, il critiquait le pays là par rapport à d'autres faits là. Nous aussi là, on va se mettre dans la même posture que lui afin de vouloir rétablir l'ordre aussi. Merci. Merci beaucoup, Azier. Merci. Je pense que là, il est 22h19. On va remonter à 23h30. Le temps que je puisse faire mes podcasts. Parce que le président Gbagbo Laurent a parlé, je n'ai même pas pu publier. Et donc, on se prend à 23h30. On va faire la nuit ensemble.